C'est bon. Et donc Yaakov, qu'est-ce qu'il se fait? Il repart où? En Israël. Il repart en Israël, qu'est-ce qui se passe? Et quand il va en Israël, qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas et il envoie des messagers à Esav, son frère. On sait bien l'histoire de Esav, que Esav haït Yaakov maintenant. Pourquoi? Parce qu'il lui a pris la bracha. Donc Esav haït Yaakov. Et que fait Yaakov? Il y a un chien qui dort, comme on l'a dit hier. Hier, on a dit que Yaakov, il a fait une erreur. Parce qu'il y avait un chien qui dormait. C'est qui le chien? Esav, il dormait. Il était dans sa vie, il faisait ses conneries, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un messager. Il a eu un manque de bitachon, on dit Yaakov. Pourquoi? Il a eu un manque de confiance. Pourquoi? Parce que même si Esav, il allait vers toi, même si Esav était en chemin pour aller vers toi, dans le français on dit, laisse le chien qui dort. Et on a comparé Yaakov à celui qui tire les oreilles du chien qui dort. T'es en route, il y a un chien qui dort, toi qu'est-ce que tu fais? C'est qu'il est nerveux. Qu'est-ce que tu fais? Tu le réveilles. Tu lui mets une piqûre. Tu lui mets un scud. Qu'est-ce qui va te passer? Il va se défoncer. Alors que là, il est en train de dormir. Même s'il t'aime pas dans le fond de son cœur, même s'il a envie de te manger tout le temps, là, il dort, laisse tranquille. Qu'a fait Yaakov? Il a envoyé des messagers pour dire, alors frère, t'inquiète pas, on est ensemble en paix, mais laisse tranquille. Il partait vers ton chemin, toi t'es arrivé en Israël, laisse-le faire sa vie. Pourquoi t'es parti le titiller? Et malheureusement, il a titillé, qui cherche, trouve. Et ça me dit, non, mon pote, on n'est pas du tout en paix, Yaakov. Moi j'arrive, je vais te défoncer. J'arrive, je vais t'écraser. Il y a 400 hommes avec moi, on va te faire la guerre. Et ça, son frère. Et ça, il me dit ça. Yaakov, il a très peur. Il dit quoi? Comment je vais faire? J'ai mon bétail, j'ai ma famille, j'ai ma fille, j'ai mes 12 enfants, j'ai... Ah, Benjamin, viens ici, viens ici. J'ai mes 12 enfants. Comment je vais faire? Il a peur, Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le camp, il le coupe en 2 parties. Il dit, je mets une partie ici, et une partie ici. Pourquoi? Au moins, si Esav s'attaque à celui-là sera sauvé, et pourra attaquer Esav, quand Esav sera occupé à taper celui-là. Au moins, je gagne. Mais je perds un camp, je perds une partie du camp. Donc, Yaakov, quand même, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie Hachem. Il dit, Hachem, tu m'as promis à mon père, à mes ancêtres, que tu allais nous protéger. Tu as promis que tu allais nous aider. Sauve-moi de la main de Esav. Et tu m'as dit d'aller me faire du bien. Sauve-moi, je t'en supplie. Voilà, on est arrivé ici, Chéni. On est arrivé à Yalen Sham Balaylaou. Tout le monde là? Avec moi. Vayalen Sham Balaylaou. Et voici que Yaakov a dormi cette nuit-là. Donc la même nuit, la veille où il demande à Hachem de quoi? De l'aider. Vayikar Minaba Beyado Minchale, ça va prier. Et il a pris de sa main, de ce qu'il avait, ce qu'il possédait, un cadeau pour qui? Pour son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des très belles pierres. Il a pris des pierres et il les a portées avec lui. Parce qu'il a dit, et ça il arrive, il faut qu'on sorte le quartier. Il faut qu'on sorte le Chanel. Il faut qu'il arrive, qu'il voit ce qu'il peut y avoir, pour qu'il se calme un petit peu. Il faut qu'on l'amadoue un petit peu. Je suis passé le suivant. Donnez-moi avec le doigt. Izi Mataim. Il a pris 200 chevreaux. Utiashim Esrim. Et des boucs 20. Rehalim Mataim Ve'alim Aserim. Il a pris des boucs, des chevreaux, des agneaux, tout ce qu'il avait, le top. Il a pris le top, pour qui? Pour Esav. Il a peur, il faut qu'il mette la cam. Il faut qu'il mette la cam. C'est fou. Gemalim, Menikot, Ubneev, il a pris des chameaux, Shtoshim Parot, 30 vaches, Arbara, Arbaim, Uparim, Asara, Atonot, Eserim, des ânes, Vayarim, Asara. Il a pris tout ce qu'il avait et il a mis. Et il a mis. Viens là. Je suis Je veux bien. Et il a pris quoi? Il a pris la cam pour. Et ça. Vaïten Beyab Abadav. Et voici qu'il a donné dans les mains de son serviteur. Et Eider Levato. Donc il a appelé Mahmoud. Mahmoud, tiens voilà. Tu vas avoir ici tout ce que j'ai moi. Prends-le, chaque espèce, et sépare-le. Mets-le de côté. Mets-le bien. Comme ça, quand ils viennent, ils savent. Ils voient qu'il y a différentes espèces. Des ânes, des agneaux, des boucs. Il va se dire, ah Yaakov, il est lourd, il est très lourd. En place. Donc je peux me calmer avec lui, faire la paix,
et prendre tout l'oseille. Vayomer el avadav. Et il a dit à ses serviteurs, Ivrou les fanaï, passez devant moi. Verevach tasimu ben eder ou ben eder. Et mettez un espace entre chaque troupeau et chaque troupeau. Ça veut dire, il voulait vraiment qu'il y ait un signe pour chaque troupeau. Pourquoi? Parce qu'il voulait quoi? Il voulait rassasier l'œil de Esav. Parce que, des fois, une personne, même quand elle n'a pas beaucoup de choses, des fois, tu lui montres juste que c'est écarté, que ça prend de la place, même s'il n'y a pas une tonne de choses, ça excite l'œil. Alors quand tu regroupes un troupeau, tu dis, ok, on voit un petit espace fait, mais il y a plein d'espaces vides, c'est-à-dire qu'il n'est pas très riche. Mais quand tu mets même tu mets un là, un là, un là, un là, partout. Le mec il dit, ah purée, il prend de la place celui-là, ce Yaakov. Il a beaucoup de choses. Donc c'était tout ça pourquoi? Pour rassasier l'œil de Esav. Vayetzav et Arishon est mort. Et il a dit au premier serviteur en disant, Ki yivgashecha Esav achi, quand te rencontrera Esav mon frère, ou Shelcha les morts, et il te posera la question en disant, les miata, de qui es-tu? Ve'ana teler, et vers où tu vas? Ou les mi et les falecha, et à qui sont tout ce qui est devant toi là? C'est-à-dire, il leur a dit à chaque serviteur qui gérait un troupeau, hein, quand Esav te demandera vers où tu vas, il va te demander de qui tu es, à qui tu appartiens, à qui est le troupeau, vers où tu vas. Vers Martha, et tu diras, chacun, vous direz, chaque serviteur qui a un troupeau, que j'ai séparé, vous direz, les Avdecha Yaakov, Mincha Yishelucha, la Adoni et Esav. Ce que je vois là, c'est à Yaakov Avinu qui donne tout à toi en cadeau. Tout est pour toi en cadeau. Veine Gem ou Acharenu. Il dit à chaque serviteur, vous direz à Esav qu'il ne s'inquiète pas. Tout ce qui est devant moi ici, c'est à moi, à Yaakov, mais je lui donne tout. Donc, encore une fois, il voulait exciter Esav. Vayetzav gam et hasheni, gam et hashelishi, gam et kol halochim achari hadarim les morts. Il a dit à tous les serviteurs qui avaient un troupeau, Kadavar razé tedabrun el Esav, bemoatzachem oto. Quand Esav sortira vers vous, tous, chacun dont vous êtes, que vous avez un troupeau, vous direz à Esav, ce que je viens de vous dire, au gros, que dès qu'il vous demandera c'est à qui ça, vous lui direz c'est à Yaakov, mais Yaakov te le donne. C'est un cadeau de Yaakov pour toi. Ve'amartem, et vous direz, Gamine avdecha Yaakov acharenu. Voici que Yaakov, il est derrière nous. Koama, qui amar, car il a dit, Achapera panav, baminecha aolechad lefanav. Vous direz à Esav que Yaakov avait nous, moi, en donnant ce cadeau, je cherche à quoi? À être pardonné, s'il te plaît, Esav. Ve'acharechen, erepanav, et après vous verrez sa face. Est-ce qu'il est vénère? Est-ce qu'il rigole? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il accepte ou pas? Ou laïssa panaï, de peur que peut-être, Esav, quand je veux lui montrer tous ses cadeaux, quand je vais lui montrer ce kavod, cet honneur, que je donne tous mes cadeaux à lui, peut-être que sa face changera et qu'il va vouloir me prendre en grâce. C'est fou, hein? Il a vraiment peur. Il veut vraiment que la colère de Esav s'en aille. Hein? C'est ouf. Il veut vraiment que la colère de Esav s'en aille. Veta'avor à mincha al panav. Et voici qu'il a passé à mincha al panav. Il a passé les cadeaux devant sa face. Ve'ulan balayla ha'u b'machane. Et voici que Yaakov dormait dans le camp. Ça veut dire quoi? Il a tout mis en place et après, il a fait quoi? Il a dormi. Mais évidemment, Yaakov était très énervé. Pourquoi? Mais c'est dit quoi? On doit faire tout ça pourquoi? Pour un rachat et ça. Tout ça pourquoi? Pour ne pas qu'il nous tue. C'est horrible. On met un pasouk. Va Yaakov. Oh. Maintenant, en pleine nuit. Va Yaakov balaylaou. Voici que Yaakov se lève cette nuit-là. Vaïka Hashenashav. Il a pris ses deux femmes. Ve'et shte shifrotav. Et ses deux servantes. Ve'et ahad asar yaladav. Et ses 11 enfants. Vayavor et ma'abar yavok. Et il a passé ma'avar yavok. Le passage de Yabok.
Alors on dit, mais où elle est? Il manque un qui manque. Il manque Dina. Il a 11 enfants, 12 tribus, mais il manque encore Binyamin parce qu'il n'est pas encore né. Mais il y a eu une fille, il y a 11 garçons et une fille. J'ai pas compris, ils ont dit que pour chaque enfant, garçon qui est né, ils avaient une jumelle, non? Bon, Oui, c'est oui. plus. Mais ça c'est pareil, c'est pas sur les faits, dans les faits. Non. Alors pas il dit les parce faits. qu'en vérité, où il a mis Dina et Yaakov? Devine, il l'a mis dans une boîte. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que, et ça quand il arrive, il voit sa fille. Et que s'il voit, il va se dire quoi? Il va se dire, elle est pour moi, elle est très bien. Et pour ça, Yaakov il a été puni. Le fait qu'il a pas eu confiance et qu'il a mis Dina dans une boîte, on verra qu'en vérité, Dina, malgré le fait que Esav ne la verra pas, parce qu'elle sera cachée dans une boîte, elle sera transmise à qui? À Shrem. On verra plus tard que à la ville de Shrem, on a violé Dina. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait que Yaakov, au moment où Esav est venu, il a caché la fille pour ne pas qu'elle se marie avec lui, et il n'a pas eu confiance, il n'a pas eu les choses à faire. À ce moment-là, il aura été puni, et Dina, elle va tomber Ah, ses frères, ils dans vont les mains de ils Shrem, vont se venger, et après ils vont manger ça. Mais en tout cas, ils vont fumer la du vie. fait qu'il a caché Dina envers Esav, il sera puni par rapport à Shrem, par rapport à Dina. Vaïkachem, Vaïaravirem et Tanachal. Maintenant qu'ils ont fait, ils ont pris et ils ont passé le fleuve. Vaïaraver et Tacherlo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là ils sont ici. Il y a le fleuve de Yabok, c'est un fleuve. Et là passe tout le monde, toute la famille de Yaakov, tous les cadeaux. Ils passent quoi? Le fleuve de Yabok. Vaïaraver et Tacherlo. Il a tout pris. C'est vrai. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme une. Il a fait comme. Ça. Comment il a pu faire passer les bêtes et les chameaux? C'est un fleuve. Il dit en vérité. Il y avait le fleuve là, ok? Et là, ici, le fleuve il est là. Là, il y a deux extrémités. Eux, ils sont là, ils veulent aller ici. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme une courte échelle. Ils tiraient les bêtes d'un point à un autre. Eux-mêmes sont devenus en vérité un pont. Vaïvater Yaakov Levado. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Yaakov, en plein milieu de l'escapade, ouais, il dit, Oui, très bien. Vaïvater Yaakov Levado, avec Ish Imo ad Aotashachar. C'est ce qu'il y a. Ah, je sais pas. Et il dit que Yaakov, il sait quoi? On dit Vaïvater Yaakov. Yaakov, il a oublié quoi? Des pahim tanim, des petites fioles. Et donc, il dit quoi? Il faut que je reparte. J'ai oublié. Moi, je suis là. Moi, j'étais là. J'ai passé le fleuve et j'ai oublié mes petites fioles. Donc, vous avancez. Et moi, j'y vais. avec Ish Imo. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a un homme. Sur la paracha ou les commentaires là? Non, pas ça. avec Ish Imo ad alotashachar. Et voici qu'il y a un homme qui s'est battu avec lui, ok, jusqu'à alotashachar, jusqu'au lever du matin. Imaginons, il est parti à 3h du matin, il a oublié sa cruche, et après, on arrive de 3h à 6h, C'est pétard. bagarre, frère. Avec l'ange, Alors, hein? ouais, avec l'ange. Alors il dit qu'en vérité quoi? Voilà. Il dit qu'en vérité, quand deux personnes se battent, automatiquement, il y a avec. Ils se touchent. Il y a avec, ils s'aiment, ils se touchent. Tac, 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 ils se touchent. Je sais pas. Voilà. Ils se touchent. Et on dit c'était qui cet ange-là? C'était qui? C'était le Sarouche et Esav. C'était l'ange de Esav. Il voit Jacob. Et il a vu quoi? Kilo Yachollo. Ça y est. Il est en train de quoi? De perdre. Il est en train de se prendre une banane. Vaïga Bekafirecho. Et voici qu'il a touché dans l'os qui est appelé Kulit Ayarer. C'est quoi Kulit Ayarer? C'est l'os qui relie la hanche avec le corps. Ok? Veoetse matakua mitzado aehad bakil boset. C'est ça. C'est un os qui est planté du côté où en vérité le corps reçoit le principal de la hanche. C'est vraiment l'os qui en vérité
il tient la hanche mamache. Il a seulement touché. Voilà, ce qu'on appelle le kaf. Le kaf. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la chair, oui, la chair qui recouvre cet endroit-là qui se relie avec le corps, de la hanche avec le corps, il est recouvert d'une chair qui ressemble en guillemets à quoi? Comme une cave shekdera, comme un couvert de casserole, une cuillère de casserole. C'est pareil. Il y a un os qui relie le corps avec la hanche. Il est très important ce os-là. Et il est recouvert de chair qu'on ne voit pas. Et là, on voit pas l'os. Et là vient le l'ange, Yaakov, quand ils sont battus, qu'est-ce qu'il fait? Il a déraciné, enlevé cette chose-là du corps de Yaakov. On appelle aujourd'hui le Kaf Adnikla. L'endroit qu'on appelle le Kaf Ayarer. Là-bas, on n'a plus le droit de manger. Vayomer, il a dit, Kaf Zain, Shalahani, qui ala Shachar. Il lui a dit, renvoie-moi, car le matin est levé, ça y est, quand tu es un ange, faut que tu partes. Ouais. Le malach, il lui a dit, ça y est, il faut que je te renvoie, parce que moi, mon travail, j'ai fini. Le matin, il s'est relevé, faut que je te dégage. Mais il lui a dit, non, attention, je ne pourrai te renvoyer, l'eau, et j'allais Acha qui im beritani. Le malheur avec qui il s'est battu? Ouais, il lui a dit, je ne vais pas te renvoyer, il faut d'abord que je te fasse quoi? Que je te fasse une shira, un chant. Et les malachim en général font un chant le matin. Donc comme le matin est arrivé, l'ange va lui faire un chant. C'est ouf. Ah ouais, il s'est pété après le chant. Voilà. Il lui a dit, Vayomer Elav Mashimcha. L'ange dit à Yaakov, quel est ton nom? Vayomer Yaakov. Il lui dit, mon nom c'est quoi? C'est Yaakov. Vayomer, il lui dit l'ange, Lo Yaakov Yehamer Od Shimcha. Ton nom ne sera pas, tu ne seras pas appelé encore par ton nom Yaakov. Tu vas t'appeler Israël. Ouais. Ne dis pas que, voilà, toi tu veux remercier ton père par rapport au barok qui t'a passé, avant Esav. Mais oublie, ne remercie pas en vérité par rapport au barok que t'as pris en tant que Yaakov, en tant que personne qui a rusé, qui est venu ruser Yaakov, qui aime Israël. Maintenant, il dit, les brachot, elles sont aptes pour toi, pas parce que t'es appelé Yaakov. En tant que Yaakov, les brachot sont fortes, oui, mais elles sont en tant que Yaakov, en tant qu'homme un peu rusé, qui est parti prendre le brachot en ruse. Maintenant, comprends que les brachot que tu vas avoir, elles sont aptes, pourquoi? Parce que tu vas t'appeler Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est dévoilé, pas caché. Il avait honte de ce brachot parce qu'il a volé à Esav. Maintenant, c'est quoi? C'est Israël. T'es le patron. Maintenant, les brachot, elles viennent vers toi, au top. Il n'y a plus de cachet. Et il lui dit qu'en vérité, maintenant, dit l'ange à Yaakov, oui, il dit, mais tu lui as dit, mais même Yaakov, Yahamer, qui im Israël, ton nom sera quoi? Sera Israël, qui s'arrête à im Elohim, car tu as ajouté avec le bon Dieu, ve'im anashim batuchal. Tu as ajouté avec les hommes qui sont Esav et Lavan, batuchal. Et quoi? Et que je t'ai battu pour le gagner. Comme t'es un homme qui t'est battu contre Lavan, contre Esav et contre moi aujourd'hui. T'as pas eu peur de moi. Je t'ai pas dit je suis mort. Je t'ai battu, t'es un homme qui se bat. Alors je vais t'appeler Israël. Shal Yaakov Ayomer. Et il a posé la question à Yaakov, il lui a dit, Agid Anashimcha, dis-moi ton nom. Vayomer, il lui a dit, La Mazet Tishal Lishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Vayevaech Otosham. Et voici que là-bas, il a béni. En fait, Yaakov va demander au malach son nom. Après, ok, tu me donnes un nouveau nom. Ouais. Il dit non, la mazé tishal lishmi. Pourquoi tu me poses ton nom? Moi, en général, un malach, j'ai même pas de nom en vérité. J'ai pas un nom fixe. Et mes noms changent selon ma mission. Donc, il va y Chotosham, et là-bas, il a béni. Et qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que, vu qu'au début, le malach, il a voulu repousser l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu finir tard, après l'aube. Alors, il a dit, pour cela, ton nom ne changera pas maintenant. Il changera que après. C'est Akadosh Baruch Hu à la fin, qui va se dévoiler à toi à Bethel, on a vu la fois, et qui va changer ton nom. Parce que, ok, lui, tu t'appelleras Israël,
Mais pour l'instant, il n'a pas encore appelé Israël. Il y a un C'est que officiel. l'ange qui a dit. Il y a un officiel. Il faut que Hachem, voilà, et que officieux. Et là-bas, il dit que à Bethel, là-bas où tu vas rencontrer Hachem, là-bas, ton nom changerait. Et moi, t'inquiète pas, je serai là-bas à ce moment-là, et j'accepterai ça. Et je dirai à Hachem oui. Et on verra ce qui est écrit plus tard, qu'on dit que le malach, il a pleuré, et il a supplié Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui a supplié? Il lui a dit, en fait, le malach, il voulait pas lui dire maintenant que c'était Israël. Mais Yaakov l'a supplié, il a pleuré l'ange, il lui a obligé Yaakov à le dire, parce qu'il a dévoilé maintenant qu'il allait être appelé Israël, mais pas officiellement. Mais entre guillemets, il lui a fait Confidence. une confidence. Magnifique. On avance? Vas-y, chichi. Vayikra Yaakov Shema Makom Peniel. Et voici que Yaakov a appelé l'endroit, comment? Péniel. Peniel. Peniel. Péniel. Peniel. Paniel. Pourquoi Paniel? Kiraïti Elohim. Panim et Panim. Un petit coup de chauffage quand même, non? Parce que j'ai vu le bon Dieu. Panim et Panim. Face à face. Vatinatsen Nafshim. Et il a sauvé mon âme. Donc l'endroit sera appelé Peniel. Là où Peniel, ou Panouel, ou Hachem s'est mis ici. Panou, il s'est détourné vers moi. Il m'a vu. Vaïzrach Hashemesh Kacher Avar et Penuel. Et voici que maintenant le soleil se lève. Quand il passe l'endroit de Penuel, qui maintenant s'appelle Penuel. Vaïo Veout Solea Lirecho. Et voici que lui, Solea. Il a commencé, entre guillemets, à. Oh la truc. Ah non, putain, il n'y a pas de truc, c'est là. Mais où Solea Aliricho. C'est pas une bague, frère. Et voici quoi? C'est une patte, ça aussi. Et voici quoi? Que Solea Aliricho. Que en vérité, Yaakov, quand le soleil se lève, il boite. Mais regarde un miracle. Parce qu'il n'a boité qu'au moment où le soleil se levait. Mais dès que le soleil s'est levé, il boitait plus. Marc, il manquait un os. Ouais, exactement. Vayalken, pour cela, Lo yochelou bene Israël et Gilan Haché, Asher al Kaf Ayer. Les Juifs ne pourront pas manger le guide anaché, cet endroit-là. Ouais. Pourquoi il l'a appelé Gilan Haché? Parce qu'en vérité, au moment où l'ange, il a cassé la hanche de Yaakov, Nacham imkomo ve'ala. Je viens de te le fermer. Il a, dès qu'il a tapé l'ange, ouais, l'ange a tapé l'os, et qu'est-ce qui s'est passé? La page. L'os, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclaté en morceaux, il s'est levé. Et pour ça, on dit guide à nacher. L'os, naché, c'est quoi naché? C'est qu'il s'est envolé. C'est dès que l'ange est venu, il a tapé Yaakov, l'os, il est sorti et il s'est envolé entièrement. Donc là, qu'est-ce qu'on a raconté? On a raconté l'histoire de Yaakov Avinu. On a dit, il a fait le pont avec il a ramassé les bêtes. Il est passé le Mahavar Yabok, le fleuve de Yabok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va pour partir. Oh, mince, j'ai oublié une cruche. Il a oublié une cruche. Ok, je veux. Il y a tout le monde partait. Moi, je repars. Et on dit que dès qu'il est reparti, en oubliant les cruches, il a retrouvé les cruches. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'ange de Esav qui est venu et qui a attaqué. Et ils se sont battus toute la nuit. Et ils se sont battus. Et ils se sont battus. Et ils s'envoient des coups. Est-ce que tac, tac, tac. Et à un moment, Yaakov il est au bout du rouleau. Et là, que se passe-t-il? Tac. L'ange s'est fait. Il tape l'os qui relie la hanche avec le corps humain. Il tape cet os-là. C'est un os qui est recouvert de chair. Il le tape. Et ce guide-là, ce membre-là, naché. Il s'envole. Et là, Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus cet os-là. Donc il boite. Et à ce moment-là, que dit l'ange? Il dit l'ange, t'es un génie. Tu as réussi à me battre. Tu as réussi à te battre contre moi. Tu as réussi, entre guillemets, à même si tu as perdu une hanche, tu as réussi à te combattre contre moi. Tu n'as pas perdu. Tu n'es pas parti en mode je suis mort. Pour cela, je ne t'appellerai plus Yaakov. C'est quoi Yaakov? C'est l'enfant qui a volé à Bacha Esav. Tes Bachot sont appelés non Israël. Je ne t'appellerai plus Yaakov, mais Israël. Je t'appellerai Israël. C'est quoi Israël? Ça y est, tu es le père des Juifs. Et donc les Bachot qui viennent autour toi, elles sont magnifiques. Elles sont parfaites. Elles sont dévoilées à tout le monde. C'est la Bacha qu'elle a eue grâce à l'ange. Et pour ça qu'elles sont dit,
Tandis que de nos jours, on ne pourra plus manger cette membre-là. Du fait que Yaakov Avinu a été blessé à cet endroit-là, qu'on appelle le guide anaché, on ne pourra plus manger cet os-là qui s'appelle le guide anaché. Le guide, le tendon, anaché qui s'est envolé. Asher al-kaf ayarer, ce tendon qui est sur la peau, la cuillère de la hanche. Ad ayom azé, jusqu'à maintenant, kinaga bekaf yerer Yaakov, begid anaché. Parce que voici que il lui a tapé la hanche avec le guide anaché. Il dit, c'est ouf, hein. Vaïssa Yaakov Enav. Maintenant, on fin de l'histoire ici. Vaïssa Yaakov Enav. Oh, maintenant, on revient à l'histoire où, ça y est, il passe le fleuve, et on dit qu'il était boité, il boitait, mais dès que le soleil s'est levé, il a été guéri. Donc là, il passe, et donc là, il va où? Il va pour aller accueillir Esav. Vaïssa Yaakov Enav. Et voici que Yaakov lève ses yeux, Vaïar, et il voit, Veine Esav ba. Et voici que Esav vient, Veimo avec lui, Arba Merot Ish, 400 hommes. Vayahat et Ayeladim al Léa al Rachel, Ve'alshti Ashifot. Comme on l'a dit avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé le corps. Il a mis les enfants de Léa avec Léa, Rachel, il a tout séparé. Pour donner quoi? Pour raser l'œil de Esav. Vayasem et Ashfahot, Ve'et Yadeen, Rishona. Il est dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en premier qui? Les servantes. Comme ça, au moins, c'est que les servantes. Ve'et Léa, et après Léa, Ve'yadim Maharim, autre enfant, Ve'et Rachel, et à la fin Rachel, Ve'et Yosef Aharoneim, et Yosef en dernier. Donc en vérité, il a mis les derniers qu'il aimait les plus à la fin, et les premiers qu'il aimait le moins en premier. Entre guillemets, s'il y a une perte, entre guillemets, voilà, autant perdre ce que il ne sont pas très très cher à mes yeux. Évidemment qu'il les aimait, évidemment qu'il aimait toutes ces femmes, les A, etc., même servantes. Mais en vérité, voilà, il dit que vaut mieux protéger Aharon, Haviv. En dernier, Havivim, on les met à la fin, etc. Veu over lifnem. Oh, et là voici que Esav. Veu avar lifnem. Vaishtachu arza sheva peamim ad gishto ad achiv. Et voici que Yaakov il est là. Le camp il est ici, tout le monde est là. Yaakov il passe devant tout le monde, sa femme, etc., ses enfants, ses serviteurs. Tout le monde se prosterne. Et lui, il arrive, et là, il y a Esav qui est là. Puis il arrive, il est entouré, la cam, les gens, les bétails, les troupeaux, les ânes, les trucs, la guerre. Et là, il passe. Vayarotz Esav likrato, pasuk dalet. Et là, Esav court à sa rencontre. Toum, toum, toum. Vayahabekeu. Et il l'embrasse. Il dit qu'à ce moment-là, quand il a vu Yaakov se prosterner devant lui 7 fois avant qu'il arrive vers lui, il a eu pitié de lui. Il a dit, ah, j'ai un peu de pitié de lui. Il a embrassé. Vaïpol al Tzavarav. Et il lui a attrapé le cou. Vaïchakeu. Et il a embrassé. Tac. Il lui a embrassé. Ok. Et ça, il a un moment de tchouva, entre guillemets. Je vois mon frère qui se prosterne, je suis pitié de lui. Vaïchakeu, il a embrassé, Vaïfkou. Et les deux ont pleuré. Les deux ont pleuré de tout leur cœur. Vaïssa et Enav. Et voici que Esav lève les yeux. Vaïar, et il voit Kol Anashim, toutes les femmes, Ayeled, et tous les enfants. Vaïomer, il dit à Yaakov, Mi elelach. Qui sont ces gens pour toi? Vaïomer, il dit, Ayeladi, ma chère Hanan Elohim et Avdecha. Voici les enfants que le bon Dieu a donnés à ton serviteur, moi Yaakov. Donc il lui dit entre guillemets, il se met toujours en mode, je suis un serviteur. Voici le message ici. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Yaakov, il dort la nuit. Il a rien de dormir. Et voici qu'il pense en guillemets comment, stratégiquement parlant, faire pour accueillir Esav. Il dit à tout le monde, voilà, on va prendre les chameaux, les ânes, ânesse, les chevreaux, les béliers. Il prend tout ce qu'il a. Il dit à chaque serviteur, voilà, ce qu'on va faire, on l'a dit comme ça déjà, on va faire quoi? Est-ce qu'on regroupe tout ensemble ou on disperse? Il a dit, ouais, comme on disperse, on met tout ensemble. On disperse.
on met un là, un peu là. Comme ça, Esav, quand il arrive, il voit que, waouh, il a beaucoup. Et là, sachez mes serviteurs, quand Esav vous demandera à qui sont ces chameaux-là, vous direz quoi? Vous direz c'est à Yaakov, et Yaakov te les met en cadeau. Comme ça, il te calme. Alors, à tout le monde il dit à tous les serviteurs qui sont séparés que vous allez faire comme ça. Ils font une guerre la nuit. Ils sont en train de voir avec le plan. Et ça, il avait besoin de tout ça. Et ça, il a Yaakov parce qu'il a volé la vacha. Parce qu'ensemble, il a que 400 hommes derrière lui. Non, Esav. Oui, et ça. Oui, mais c'est pas qu'il a besoin de ça. C'est qu'aujourd'hui, Yaakov, il est en situation de danger. Si il donnerait à Esav peut venir et le tuer parce que t'as volé ma vacha. Et Esav le pourchasse depuis des années. Donc s'il lui met rien, s'il l'amadou pas, c'est mort. Mais c'est pas, il est parti voir Lot, c'est ça Qui c'est Yaakov, il a fait Lot. Non, Yaakov, il a fait la vanne. Il est parti de la vanne pendant 20 ans. Après, il est parti maintenant en Israël. Et là, maintenant, il est parti chercher Henri et Esav. Et Esav lui dit, il arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut préparer le terrain. Il disperse tout le monde. Il dit à tout le monde, voilà, on fera comme ça. Vous direz que c'est pour Esav des cadeaux, etc. Et là, la nuit passe. Et maintenant, il dit, allez, venez, on passe le fleuve de Yabok. Ils sont là, ils vont là. Et là, tout le monde passe. Et Yaakov se rappelle qu'il a oublié, entre guillemets, une cruche. Il va là-bas. Et jusqu'au matin, il se bat avec l'ange de Esav. Et l'ange Esav, après qu'il s'est fait, il tape le guide anaché, le tendon d'Achille. C'est le tendon qui. Non, le nerf sciatique. Le nerf Atikbechila, c'est le nerf qui, entre guillemets, relie la hanche avec le haut du corps. Et il est entouré par de la chair. Et là, voilà que l'ange, il le tape. Et il fait sauter, il saute ce tendon-là, qu'on appelle le guide anaché, le tendon qui a volé, qui s'est envolé, parce que quand il a tapé, il s'est envolé. Et à la fin, l'ange dit à Yaakov, voilà, entre guillemets, je t'ai touché, mais je t'ai combattu. T'es venu, je t'ai battu. De la même manière que je t'ai battu contre Esav, contre Lavan, je t'ai battu contre moi. Mais comment il peut se battre avec un ange C'est à l'autre niveau. Ah ouais, c'est à votre niveau. C'est à l'autre niveau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, voilà, pour cela, tu ne t'appelleras plus Yaakov, Yaakov qui est l'enfant, entre guillemets, qui a appris les bachot en cachette, qui se cache. Tu t'appelleras Israël. Tu seras le père de tout le peuple juif. Et donc, tes bachot iront partout. Elles seront dévoilées. Et donc, à ce moment-là, Yaakov est béni. Et on va dire que plus tard, on va l'appeler Israël. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les parachutes, c'est le meilleur film de science-fiction. Ah, voilà, c'est un truc de ouf. Tous les films, ils sont. On dirait qu'il a fait une évolution. Il est passé Exactement. comme Israël, on dirait un peu. Mamage que. C'est un truc de ouf. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il arrive, le matin arrive, et là, que se passe-t-il? Il se prépare, il met tout le monde devant lui, il arrive, et on dit qu'il a appelé l'endroit où s'est passé l'ange Péniel, pour dire que là-bas, Hachem, il est venu. Et donc là, Yaakov arrive, le matin, il se réveille, et voici qu'il voit Esav qui arrive avec l'armée, il voit au loin comme ça, et là, il met tout le monde en place, il met d'abord les servantes en premier,